Amis astro, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune qui aura lieu samedi 14 octobre et elle sera en balance. Alors la nouvelle lune, c'est plutôt quoi? C'est l'absence de lune, d'accord? Donc c'est un petit peu tout ce qui est caché à l'intérieur de nous, c'est notre intériorité, ce qu'on ne voit pas au premier abord. Parfois ce qui est effectivement dans notre inconscient et qui a besoin d'être ressorti, d'accord? Donc on va voir un petit peu quel est son message aujourd'hui pour nous tous, qu'on va devoir déployer au fur et à mesure que la lune va reprendre ses croissants jusqu'à aller à la pleine lune, à la pleine conscience, d'accord? Alors c'est quoi son message à cette nouvelle lune en balance? La balance, c'est notre lien à l'autre, c'est la confrontation à l'autre, c'est dans la roue astrologique, c'est le premier signe, effectivement, qui sort en fin de compte de l'intériorité justement pour aller vers l'autre, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle a à nous dire, cette nouvelle lune en balance? Notre lien à l'autre peut-être. Alors, allez, votre message, votre conseil pour la nouvelle lune en balance. Les amoureux, c'est intéressant parce qu'effectivement, c'est le lien à l'autre. C'est le lien à l'autre, c'est le lien aussi effectivement amoureux qu'on peut avoir. On parle souvent de la balance comme un grand amoureux, celui qui cherche son autre, son double. Ça peut aussi nous parler du signe du Gémeaux, ici les amoureux. Bon, à voir si ça vous parle. Alors, les amoureux, je vous la lis. Ce que nous appelons amour représente en réalité la gamme complète de nos relations, qui va de la plus terrestre à la plus céleste. Au niveau le plus bas, l'amour est une attirance sexuelle où beaucoup d'entre nous restent coincés car notre sexualité est chargée de conditionnements de notre éducation, expectatives et répression de toutes sortes. La difficulté majeure dans l'amour physique est qu'il ne peut pas durer. Il n'est qu'en acceptant ce que nous pouvons vraiment apprécier, la sexualité pour ce qu'elle est, l'accueillir quand elle flambe et la laisser repartir avec reconnaissance lorsqu'elle s'éteint. Puis en mûrissant, nous découvrons l'amour qui dépasse la sexualité et qui honore l'individualité unique de l'autre. Nous commençons ainsi à comprendre que notre partenaire est souvent un miroir qui reflète des aspects ignorés de notre réalité, ce qui nous incite à évoluer intérieurement. Un tel amour est fondé sur la liberté et non sur l'attente ou le besoin, et ses ailes nous transportent toujours plus haut vers l'amour universel où tout est un. Alors, effectivement, on voit bien le thème de la balance ici, du lien à l'autre, de l'amour. Alors, l'amour au sens général, effectivement, comme nous le dit la balance, le lien à l'autre en général, les relations qu'on peut avoir dans notre existence, amicale, amoureuse, familiale, voilà. Qu'est-ce qu'on va chercher dans ces relations-là? Est-ce que, quand on tombe face à le reflet de nous dans l'autre, eh bien effectivement, c'est savoir évoluer avec ça, voir ce que l'autre, de quoi l'autre nous parle à l'intérieur de nous-mêmes, en fin de compte. C'est aussi cette conscience qu'on ne rencontre jamais les gens par hasard, quelle que soit la relation. Et donc, qu'est-ce que j'ai à comprendre de ça? Sortir en fin de compte, effectivement, d'un amour en général, purement physique, purement matériel, et aller voir plus haut, plus loin ce qui se passe dans cette relation, le pourquoi du comment je suis en relation avec cette personne-là, qu'est-ce que ça m'apprend sur moi-même,
savoir aimer plus fort en fin de compte, plus haut, plus grand que juste la matière. D'accord? Donc ici, je pense que ça nous demande de regarder et en même temps nos relations avec les personnes qui nous entourent et aussi regarder à l'intérieur de nous-mêmes ce qu'on a à en tirer, ce qu'on a à comprendre de ces relations, de ce qui se passe aussi dans ces relations. Et puis, ben voilà, savoir aussi honorer ces relations, autant dans le fait de les vivre que aussi de les laisser partir. Hein, les gens qu'on rencontre dans notre existence ne sont pas toujours là pour rester en fin de compte, hein, parfois pour nous apprendre quelque chose et ensuite pour repartir. Alors, on va aller voir, on continue ça. Allez, on va tirer une carte avec le Musha Tarot. Qu'est-ce que ça nous amène ici? Qu'est-ce qu'on a? Eh bien, effectivement, à voir à l'intérieur de nous par rapport à tout ça. Comment est-ce qu'on les vit, ces relations? Est-ce qu'on est en rétention, en fait, de compréhension, de prise de conscience et même de la relation en elle-même? Qu'est-ce qu'il faut lâcher? Qu'est-ce qu'il faut voir? Qu'est-ce qu'il faut accepter? Allez, une carte en plus avec les amoureux ici. Votre message, votre conseil en plus pour qu'on approfondisse là ce rapport au lien à l'autre. Oui, alors on nous met quoi? On nous met le pendu. Oui, c'est intéressant, le pendu ici, il vient nous dire quoi? Il vient nous dire qu'en fin de compte, l'important ici, c'est d'apprendre à voir les choses sous un angle différent. Parfois, prendre un peu de recul, poser et réfléchir, rester un peu avec soi-même en intériorité, effectivement, pour se dire, ok, là, il se passe ça. Qu'est-ce que j'ai à voir de ça? Qu'est-ce qu'il faut que je comprenne? Qu'est-ce qu'il faut que je lâche aussi là-dedans? Le lien à l'autre, en fait, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, le pendu, c'est le fait de regarder les choses sous un nouvel angle, sous un angle différent. Alors peut-être qu'ici, il y a des relations, une relation qu'on a dans notre existence qui nous demande effectivement de voir les choses différemment, de nous voir peut-être même nous-mêmes sous un nouvel angle. Qu'est-ce que ça nous amène? Qu'est-ce que ça nous montre de qui on est, de ce qu'on a à travailler intérieurement, de ce qu'on a à lâcher, de ce qu'on a à transformer aussi. D'accord? Donc ici, c'est effectivement se dire, bon, ok, je vis ça, j'ai quelque chose à comprendre de ça chez moi, à l'intérieur de moi. D'accord? C'est aussi effectivement peut-être ne pas mettre toujours la faute sur l'autre et voir ce que ça nous apprend en général, de voir ce qu'on a à comprendre, pourquoi est-ce qu'on vit ça en fin de compte ici, hein? Qu'est-ce qu'on essaye de nous donner comme apprentissage sur nous-mêmes, qu'est-ce qu'on essaye de nous donner comme leçon aussi, hein? Qu'est-ce qu'on a à apprendre de ça dans ces relations en général, hein? Ça peut être porté effectivement sur une relation précise, mais ça peut être aussi beaucoup plus large sur les relations qu'on entretient en général dans notre vie ici. Il y a quelque chose, on doit changer de point de vue en fin de compte. Ok, c'est intéressant d'essayer toujours, quand on est en lien avec des personnes ou avec une personne, c'est de voir pourquoi. Hein, pourquoi je vis ça, pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi je suis tombée sur ces personnes-là. Qu'est-ce qui est à voir ici? Qu'est-ce qui est à sentir? D'accord, hein, en fait, le pendu, il nous demande de poser pour ensuite pouvoir se remettre en mouvement. C'est possible ici aussi que ce soit une pause qu'on fait au niveau relationnel, de se dire, bon voilà, j'ai vécu ce genre de choses-là,
Maintenant ça me va plus, ça me correspond plus, j'ai envie effectivement d'aller vers des amours en général, hein, plus forts, plus vrais, plus purs, pas que matériel, physique ou effectivement si c'est amoureux, sexuel, hein, comme ils disent dans le bouquin. D'accord? Donc pour pouvoir effectivement aller vers peut-être d'autres styles de relations, d'autres genres de relations. Ok, allez on continue, on va aller poser 4 cartes avec le Light Seer Tarot ici, hein, en arc de cercle comme la lune. Allez, 4 cartes avec effectivement les amoureux, le pendu, hein, pour cette nouvelle lune en balance. C'est intéressant qu'on nous sorte ça pendant la nouvelle lune en balance quand même, hein. Oui. Oui. Alors, on nous sort quoi? On nous met la reine de bâton, la 9 de bâton, la grande prêtresse et la 10 de coupe. Alors, on commence avec la reine de bâton. La reine de bâton qui est une reine qui se fait voir, d'accord? Elle est charismatique, elle prend les choses en main. C'est une reine d'action. Elle est créative. Elle est en pleine possession en fin de compte de son existence et donc ici de son existence et donc de ses relations, de ce qu'elle en fait, de comment elle les vit. Il y a une notion ici de ne pas s'oublier en fait dans les relations. Effectivement, quand on est en rétention par rapport à des relations, quand on est en quand on n'accepte pas en fin de compte ce qu'il se passe, quand on ne veut pas véritablement voir en profondeur ce qui se passe, le pourquoi du comment, je vis ça ou j'ai vécu ça, eh bien on n'est pas dans le mouvement, on n'est pas dans la prise en main au final de notre existence. Ici, effectivement, la reine de bâton, elle nous demande d'être dans la création, d'accord, d'être vue. C'est aussi le fait de ne pas s'oublier, de ne pas s'oublier dans une relation. Si on s'oublie dans une relation, c'est qu'effectivement, il faut poser, il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à voir. Pourquoi est-ce que je me cache quelque part dans cette relation? Pourquoi est-ce que je ne me sens pas en pleine prise de mon pouvoir personnel, de mon libre arbitre dans cette relation? Et donc ici on nous dit bon, on pose, il faut voir les choses différemment et effectivement reprendre du mouvement si c'est nécessaire après avoir posé, hein, d'accord, après avoir compris le plus possible en tout cas ce qui était à sentir et à voir ici. Et effectivement se dire non, je ne peux pas quelque part laisser les choses trop longtemps être négative ici. Peut-être suis-je dans une relation miroir. On a cette notion ici, hein, les deux personnes qui se regardent. Bon, ok, je comprends, je prends ce qu'il y a à comprendre ici. Et si ce n'est pas résonnant, en tout cas, enfin si au bout d'un moment, je dois sortir de cette relation ou en tout cas changer, modifier ces relations pour être plus en prise de mon existence, de mon libre arbitre, de ma créativité, être vraiment acteur en fin de compte dans notre vie et donc dans notre lien à l'autre, et bien effectivement après je me remets en mouvement. Mais avant ça, effectivement, il faut voir, d'accord, hein? Effectivement, la nouvelle lune, comme je disais tout à l'heure, nous parle de ce qui est un peu caché, de ce qui est un peu inconscient. Donc on pose et on fait la lumière, hein. Il attend effectivement la lumière ici, la prise de conscience, hein, pour pouvoir ensuite se remettre en mouvement. Alors avec cette carte-là, on nous met la 9 de denier. La 9 de denier, c'est une... de bâton, pardon, excusez-moi. La 9 de bâton, ici, elle nous parle d'autoprotection, d'accord, de savoir se protéger de certaines choses. Donc, voir, oui, on voit. Et puis après, faut faire pour soi, quoi. Effectivement, être créateur de son existence,
faire pour soi. Donc se protéger quand on a besoin de se protéger, c'est aussi passer à l'action. D'accord? Elle se protège, elle se repose de ce qui a été vécu, de ce qui a été compris. Hein. C'est aussi un temps d'intégration de tout ce qui a été vu, intégré, compris, changé, chamboulé aussi. Pour ensuite se remettre en action. On voit bien ici qu'elle est debout, le flambeau à la main. C'est le fait de ne rien lâcher, de continuer à avancer, de ne pas se dire en fin de compte, voilà, je vois que toutes mes relations, ou beaucoup de mes relations sont posées de telle ou telle manière, où je me sens à chaque fois de telle ou telle manière dedans. Ça ne veut pas dire que ça va toujours se passer comme ça. Ça ne veut pas dire que c'est irrémédiable et qu'il y a une fatalité dessus. L'important ici, effectivement, c'est de voir les choses, de les comprendre, de monter en conscience, de faire remonter ce qui est dans l'inconscient, dans l'ombre de la nouvelle lune, d'accord, de son absence de lune, pour voir, comprendre et ensuite effectivement recommencer, se remettre en route parce que les compréhensions, ce qu'aura été monté en conscience ici seront des choses qui auront été comprises, conscientisées, guéries. Et donc effectivement, il y a moins d'ombre à l'intérieur, il y a plus de lumière et on ira vers des personnes donc différentes qui seront peut-être aussi des miroirs de nous-mêmes, mais en tout cas sous un autre angle, différemment, peut-être plus positivement. D'accord ? Ensuite, avec ça, on nous met la grande prêtresse. La grande prêtresse ici, c'est justement être relié à ce qu'on ressent. La plupart du temps, on ne s'écoute pas alors qu'on sait. On sait ce qui est bon pour nous, on sait si c'est résonnant, on sait si ça ne l'est pas. Et parfois, ça peut être résonnant. On peut se dire, oui, je sais que j'ai à vivre ça, ce genre de relation avec ces personnes-là. Mais je sais aussi que j'ai des intuitions qui me disent, mon coco ou ma cocotte, t'as des trucs à comprendre de ça. Et puis, tu sais que c'est pas bon pour toi. Va falloir bouger, effectivement, reprendre le pouvoir ici après avoir compris certaines choses. Et puis, te remettre en mouvement. Mais avant, ça passe par une phase d'intériorisation, ça passe par une phase de compréhension, de sortie du déni, toutes ces choses-là. Donc ici, c'est comme si avec la grande prêtresse, on nous disait qu'on nous envoyait énormément justement d'intuition, de synchronicité et d'information. Et ça, c'est à prendre en considération. Faut essayer en tout cas de s'écouter, de les écouter le plus possible, d'accord ? C'est une aide un peu spirituelle ici qu'on nous envoie pour nous dire, mais ne lâchez rien. Continuez à avancer. Mais effectivement, pour continuer à avancer positivement, il faut avoir un certain courage, d'avoir envie, effectivement, d'aller voir de quoi ça parle chez nous surtout, et non pas chez l'autre, mais chez nous, bien chez nous. Ok. Et avec ça, on nous met une très belle carte. On nous met la 10 de coupe. La 10 de coupe nous parle d'une fin de cycle, quelque chose qui se termine. Oui, effectivement, du moment où on prend conscience de tout ça, qu'on est honnête aussi avec soi-même, d'accord ? Ici, on se dit, oui, ok, ça parle de ça chez moi, peut-être ça me dérange, peut-être ça me fait mal, d'avoir ça à l'intérieur de moi ou d'être attiré surtout, d'être attiré par ce genre de personnes. Mais effectivement, le plus important ici, c'est qu'est-ce que j'en retire, qu'est-ce que je comprends de ça pour que ça n'arrive plus, que ça change. Donc effectivement, on a tout ce processus-là à faire pour donc clore effectivement quelque chose d'insatisfaisant émotionnellement
et puis de lourd émotionnellement à l'intérieur de nous, ces personnes, on peut avoir énormément de gratitude pour eux quand on les vit, ces relations-là, même si elles doivent effectivement, bien comme ils disent ici, partir de notre existence. Le plus important, c'est de comprendre les leçons en fin de compte, comprendre les leçons sur soi-même qu'on a à en tirer. Ça nous permet effectivement de clore un chapitre émotionnellement et donc, 10 de couple, de pouvoir réouvrir ensuite une porte où émotionnellement on est beaucoup plus lié à nous-mêmes déjà et on va effectivement rencontrer des personnes qui sont plus en adéquation avec qui on a envie de devenir, qui on a envie d'être, d'accord, ce qu'on pense qu'on mérite de vivre réellement ici en fin de compte. Donc, effectivement, c'est un processus à faire pour qu'on puisse être plus heureux. Alors, ça peut être plus heureux avec la personne ou les personnes qu'on a dans notre existence ici. Mais on nous dit bien quand même qu'il y a des choses à changer, il y a des choses à voir. On va obligatoirement avoir des choses à modifier, à transformer, si ce n'est pas des relations qui s'arrêtent, pour que ce soit plus en accord avec qui on est, qu'on puisse être plus aligné en fin de compte avec ce qu'on a envie de devenir, et puis avoir effectivement notre pouvoir personnel dans nos relations, pas s'oublier, et donc pouvoir avoir un véritable lien à l'autre, un vrai lien, de l'amour, du vrai amour, pas juste l'amour physique, d'attachement, où en fin de compte là on est quand même dans des vibrations beaucoup plus basses qu'une vraie relation, quelle qu'elle soit, je ne parle pas que d'amour du tout ici, qui nous transporte plus haut effectivement, où il y a un lien même on va dire d'âme à âme, mais qui ne nous enlève pas notre pouvoir personnel, et ça c'est quand même la base, d'accord? Bon, et bien voilà, amis astro, j'espère que ça vous parle. Si effectivement vous avez des relations qui sont à transformer ou à laisser derrière vous, mais avec des compréhensions, c'est pas juste stopper les choses ou transformer les choses, c'est vraiment prendre conscience de pourquoi et de quoi ça parle à l'intérieur de moi. C'est là où est vraiment, c'est le point primordial et le plus important ici à comprendre pour nous tous. Eh bien, j'espère en tout cas que ça vous aidera à avancer, à faire le pendu ici, pour bien comprendre ces choses-là et pour aller vers le meilleur au final, pour vous tous, pour nous tous en général. Si vous voulez une guidance personnelle, je mets mon mail en dessous de la vidéo. Vous pouvez m'envoyer un petit message et nous prendrons rendez-vous ensemble. Je vous souhaite à tous une très belle et intérieure et profonde nouvelle lune en balance, d'accord, qu'elle vienne bien faire remonter à la surface ce qu'on a besoin de voir ici. Je vous dis à tous à très 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 bientôt. Ciao ciao amis astro.